كما حضرت محضرين عزان أزر في اللون النرس خاتيريم قربان لهنا قلتينا وثاد هو الساعة نتايا نشمر تمسرت ندمسي سليت دي خات سيورخ خفتو السي توفايت تنشون غان الناس ميتيسن يمسليت ندمازيغت داي زريانا الناي ميديغان تال ساريت تمسي سليت. Chères étudiantes, chers étudiants, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour entamer la 6e partie du cours de la phonétique. Dans cette séance, nous allons passer en revue un certain nombre de phénomènes spécifiques à la langue amazigh. Nous passerons ensuite à la transcription dite phonétique. Nous allons voir en quoi consiste ce type de transcription. Commençons donc par l'un des phénomènes qui caractérisent les sons de l'amazigh, à savoir la labiovelarisation. La labiovelarisation, c'est la combinaison d'une articulation arrière avec un arrondissement labial. Donc nous avons une articulation arrière qui va se combiner avec un arrondissement des lèvres. Labiovelaire. Nous avons là deux articulations simultanées, une articulation labiale et une articulation vélaire qui vont se combiner pour donner un son unique. Nous avons 6 labiovélaires en amazigh, toutes régions confondues, donc 6 labiovélaires simples et leurs correspondantes géminées. Seuls 2 labiovélaires et leurs correspondantes géminées ont été prises en considération dans le système graphique de l'amazigh standard au Maroc. Le deuxième phénomène qui caractérise les consonnes, toutes les consonnes de l'amazigh, c'est le phénomène de la gémination ou la tension. La gémination est une caractéristique phonétique des consonnes qui se traduit par une articulation plus énergique et le plus souvent une durée plus longue. La gémination concerne toutes les consonnes sans exception. La gémination est rendue au niveau de l'écrit par le dédoublement du graphème. En ce qui concerne les labiovélaires géminés, seul le deuxième graphème porte l'indice de la labiovelarisation. Le troisième phénomène dont j'aimerais vous parler, c'est l'emphase. Tefrim. D'un point de vue articulatoire, l'emphase, c'est la rétraction de la masse de la langue vers l'arrière de la cavité bucco-pharyngale. L'emphase est un trait articulatoire qui caractérise certaines consonnes. On distingue les emphatiques, les vrais emphatiques et les emphatisés. Les emphatisés sont des consonnes qui deviennent emphatisées en raison de leur présence dans l'environnement immédiat des consonnes emphatiques, des vrais emphatiques. On parle alors de la propagation d'emphase. Et là, nous allons passer à la deuxième partie du cours, à savoir la transcription phonétique. Nous allons voir en quoi consiste la transcription phonétique et qu'est-ce qui la différencie des autres types de transcription.
Pour la transcription de la langue parlée, on distingue généralement trois types de transcription. Une transcription phonétique, une transcription phonologique ou une transcription orthographique. La transcription phonologique est une notation qui ne rend compte que des unités phoniques distinctives, c'est-à-dire des phonèmes. Donc les différents types de variations, que ce soit des variations individuelles, des variations régionales ou dialectales, des variations contextuelles, ne sont pas pris en compte. Quant à la transcription orthographique, basée sur un système graphique standard, comme celui proposé par l'IRCAM au Maroc, ou sur une notation usuelle proposée et adoptée dans le cadre d'ateliers spécifiques. C'est une notation à tendance phonologique, mais avec quelques aménagements. Des aménagements dont la fonction est d'alléger le système graphique de toutes les réalisations phonétiques superficielles. Le système graphique proposé par l'IRCAM pour la transcription ou la notation de l'amazigh standard est un système graphique qui ne prend en compte que les phonèmes partagés par les trois variantes dialectales du Maroc et aussi qui ont un rendement fonctionnel élevé. Les unités phonématiques ou les phonèmes qui ont un rendement fonctionnel très faible ou qui sont très localisés, donc qui ne sont pas partagés par les trois variantes de l'amazigh au Maroc, ne sont pas pris en compte. Quant à la transcription phonétique, c'est une notation qui rend compte de la réalisation effective de la production orale. C'est la notation la plus précise et la plus proche de la production ou de la prononciation réelle. Faire une transcription phonétique de l'amazigh parlé consiste à rendre compte de toutes les unités phoniques et tous les processus qui ont été neutralisés au niveau de l'écrit standard. Si la transcription phonologique et la transcription orthographique ne tiennent pas compte de la variation, la transcription phonétique, quant à elle, il va reproduire dans les moindres détails tous les types de variations. Faire une transcription phonétique, c'est rendre compte des variantes régionales et des unités phonématiques peu productives, notamment celles non retenues dans le cadre de la graphie standard de l'amazigh au Maroc. Faire une transcription phonétique de l'amazigh, c'est rendre compte de toutes les unités et tous les changements phonétiques, même ceux ignorés par l'orthographe de l'amazigh standard. C'est donc rendre compte de toutes les unités phoniques non retenues, notamment les spirantes, les labiovélaires non retenus, les sibilantes. C'est aussi rendre compte de tous les cas d'assimilation. La transcription de la parole n'est pas une tâche facile. En plus du niveau segmental dont on vient de parler, il y a un autre niveau, c'est le niveau suprasegmental ou le niveau prosodique, qui concerne les phénomènes d'accent, d'intonation, etc. Et qui demande dans certains cas le recours à un appareillage spécifique.
Donc, pour faire une transcription phonétique de la langue parlée d'une manière complète, on doit en réalité rendre compte également du côté prosodique de la parole. Mais dans cette première partie du cours, dans ce cours de cette année, nous allons nous contenter de rendre compte du niveau segmental. Avant de passer aux règles à adopter dans une transcription phonétique, j'aimerais vous parler d'un certain nombre de phénomènes qui caractérisent la langue parlée ou la langue orale. Il s'agit des phénomènes liés à la production de l'oral, à la production de la langue parlée. La langue parlée se caractérise par un certain nombre de phénomènes comme les amorces, les répétitions, les autocorrections, les inachèvements, etc. Ce sont des marques du travail de formulation, des traces de l'élaboration ou de la production de l'oral. نكشم غرسان نتشان سوادوان منخن كاينين د تما دوريا زنس دبا صافي اللي غفيكا وسكواس وقوتها في تميس خلاص لو تما تميسان ديان ترومي دوان. Dans la transcription phonétique de la mazir, ces phénomènes liés à l'oralité ne seront pas pris en compte, sauf bien sûr pour ceux qui souhaitent les étudier. Pour faire une transcription phonétique, on utilise l'alphabet phonétique international et on s'appuie sur un certain nombre de règles. Le principe général de la transcription phonétique est le suivant. À chaque son correspond un seul symbole et à chaque symbole correspond un seul son. Dans une transcription phonétique, il est conseillé de ne pas transcrire mot à mot, mais par groupe de mots enchaînés. Cela permet de rendre compte des assimilations ou des liaisons. La transcription phonétique débute et se termine par des crochets. Dans une transcription phonétique, il n'y a pas d'espace entre les mots. La typologie d'un texte ne doit pas être respectée et les sauts de ligne sont proscrits. L'alphabet phonétique international ou l'API a été élaboré par le phonéticien Paul Passy en 1888. Il comprend un ensemble de symboles graphiques permettant de décrire les sons des langues naturelles connues actuellement. L'API est composée de 118 symboles principaux, en plus des signes diacritiques et des signes prosodiques. Pour mes étudiants du semestre 2, nous allons commencer les exercices d'application dans le groupe privé cours en ligne dès la semaine prochaine. Eh bien voilà, j'espère que tout a été clair pour vous. Donc je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt sur d'autres vidéos.